When some carry their good, you feel me love. When some feel their good, you sweat for me. Malabra idazo, ekataze ante debauche. You know they use me play you. Na na na. Na 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 na. Sois béni, toi qui nous suis, toi qui vas nous suivre. Nous prions que pendant ce moment, que l'Esprit de l'Éternel illumine les yeux de ton cœur, que l'Esprit de l'Éternel te fasse du bien, quel qu'en soit le lieu où tu te trouves. L'Éternel a dit dans Jean chapitre 6, 63 que les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Nous prions que l'Esprit de l'Éternel derrière sa parole te localise, que la vie derrière sa parole te localise et tout ce qui était mort, que la lumière commence à lui au nom souverain et redoutable de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est fidèle, Jésus-Christ est fidèle, Jésus-Christ est fidèle. Nous voulons parler sur le thème de l'erreur dans l'église. Alléluia, l'erreur dans l'église. L'erreur dans l'église. Jésus-Christ est fidèle, Jésus-Christ est fidèle. Nous voulons lire dans le livre de Luc chapitre 11 à partir du verset 1. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, là où tu es. Luc chapitre 11 à partir du verset 1. Luc chapitre 11, verset 1, je vais lire pour vous, je vais lire pour toi. Que l'Éternel couvre sa parole dans le sang de Jésus-Christ. La Bible dit, Luc chapitre 11, verset 1. Jésus pria un jour et en certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alléluia. Père, nous bénissons ta parole, nous célébrons ta parole et que toi seul tu te manifestes dans nos vies au nom souverain et redoutable de Jésus. La Bible dit que les disciples de Jésus avaient observé la vie de leur maître. Ils avaient observé la vie du Seigneur Jésus. Ils ont commencé à observer de façon minutieuse sa vie. Ils ont commencé à regarder que c'était un homme qui faisait tellement d'exploits. Ils ont remarqué que tout ce que Jésus faisait, il réussissait. Ils ont remarqué que mais quel est cet homme dont même la mer les soumit, dont même les démons, à peine les démons le voyaient, les démons se soumettaient. Il marche, les choses se produisent, il guérissait les paralytiques, il faisait le pain tomber du ciel. C'était un homme qui vivait dans l'espoir, il vivait d'exploit en exploit. Et ils se sont réunis, ils ont remarqué quelque chose. Ils ont dit, mais quel est le secret de cet homme? Ce qui se cache derrière cet homme, derrière le Messie, derrière notre maître? Et la Bible dit, ils s'étaient rendus quelque chose. Ils avaient fait un point cumulant avec la vie de Jésus. Ils ont remarqué qu'à chaque fois que Jésus était seul, il se retirait toujours pour prier. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il était seul, il allait dans des hauts lieux. Il allait pour parler au Père, il allait pour prier. Parce que lorsque Jésus était sur la terre, il était Dieu homme. Alléluia. Il avait toutes les caractéristiques comme nous. Il était comme toi et moi. Ils ont remarqué que l'homme, si tout ce qu'il fait, à chaque fois, il se retire toujours pour prier. Et la Bible dit, ils se sont approchés de Jésus lorsque Jésus est sorti de son moment de prière. Ils ont dit, Maître, nous voulons que tu nous apprennes à prier. Mais nous allons remarquer quelque chose. Les disciples avaient des besoins. Les disciples, peut-être même certains d'entre eux n'avaient pas de quoi manger. Certains d'entre eux n'avaient pas. Ils avaient des besoins, c'était des hommes comme nous. Ils n'ont pas dit à Jésus, donne-nous de l'argent. Ils n'ont pas dit à Jésus, apprends-nous comment prophétiser. Ils n'ont pas dit à Jésus, apprends-nous comment faire des miracles. Ils n'ont pas dit à Jésus, apprends-nous comment devenir des hommes populaires. Mais ils ont dit, apprends-nous comment prier. Parce qu'ils avaient remarqué que l'homme, si tout se cache derrière le mystère du fait qu'il passe toujours des moments à être dans la présence de l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Et ils avaient compris cela. Ils avaient compris le secret du Seigneur Jésus.
Alléluia. Ils pouvaient venir voir Jésus, ils disaient, Maître, apprends-nous comment tu as fait pour que le pain descende dans le panier de ce jeune enfant, pour que quelques poissons puissent nourrir une foule. Ils pouvaient demander à Jésus, apprends-nous comment tu as fait pour marcher sur les eaux. Ils pouvaient même dire à Jésus, apprends-nous comment tu fais pour prophétiser. Apprends-nous comment tu fais pour voir des choses dans la vie des gens. Et c'est là le problème que nous avons, chrétiens. Nous avons, en tant que nés de nouveau, nous cherchons plutôt ce qui ne valent pas la peine. Ça veut dire nous bataillons pour des choses qui ne sont pas nécessaires. Plusieurs parmi nous, nous avons des besoins. Nous voulons marcher dans le surnaturel. Nous voulons être des hommes, des femmes riches. La richesse, c'est une bonne chose. Nous voulons être des hommes, des femmes populaires. Nous voulons influencer les nations. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Jésus, lui, il influençait la nation parce qu'il était un homme qui était toujours dans des moments intenses de prière. La Bible dit en parlant de Élie, dans le livre de Jacques chapitre 5 au verset 16, lorsque nous lisons la version King James, la Bible dit que la prière ardente et continue d'un homme juste provoque une puissance extraordinaire. Alléluia. Que la prière ardente et continue. Donc, ça veut dire qu'il y a ardente et continue. C'est elle qui provoque une puissance extraordinaire. Alléluia. Nous devons remarquer que si nous voulons marcher dans le miraculeux, frère, plusieurs personnes parmi nous, on cherche à faire des choses, on cherche à réaliser des choses, on cherche à être des hommes riches, on cherche à être des hommes prospères. Mais nous n'avons pas compris quelque chose. L'exploit de Jésus n'était pas parce qu'il était Dieu, non. L'exploit de Jésus était du fait qu'il était un homme toujours consacré dans la prière. La Bible dit quelque chose dans le livre d'Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 1. Il dit, tous ceux qui ont soif, qu'ils viennent aux eaux, qu'ils achètent et qu'ils mangent, qu'ils achètent sans argent, qu'ils achètent du vin et qu'ils achètent du lait et qu'ils mangent. Nous allons regarder quelque chose, mon frère, ma soeur. La Bible dit, tous ceux qui ont soif, qu'ils viennent aux eaux. La soif, déjà, c'est une bonne chose. Sûrement, tu as soif de quelque chose. Tu as soif que l'Éternel te bénisse. Tu as soif d'être un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu. Tu as soif d'opérer dans la puissance de l'Esprit. Tu as soif d'opérer peut-être même dans les dons de l'Esprit. Tu as soif même d'opérer, de prospérer dans tes entreprises. La Bible dit que tous ceux qui ont soif, qu'ils ne restent pas. La Bible n'a pas dit qu'ils restent et qu'ils croient que cela va venir du jour au lendemain. Mais qu'ils viennent aux eaux. Alléluia. Ils viennent aux eaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent sans argent. Mais avec quoi est-ce qu'ils vont acheter donc pendant qu'ils vont venir aux eaux? Il est vrai, Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 19 au verset 30, lorsque Jésus est monté à la croix, ayant porté nos fardeaux, ayant porté nos malédictions. Parce que dans Galates chapitre 3 verset 13, il dit, il s'est fait malédiction pour que nous soyons des bénédictions. Et dans 2 Corinthiens, je crois, chapitre 5, au verset 9, la Bible dit, et du riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Jésus à la croix, ayant porté tout cela, ayant porté notre pauvreté, ayant porté nos malédictions, ayant porté nos blocages, il a dit tout est accompli. Ça veut dire qu'il avait tout fait à la croix. Mais la même Bible dit que ceux qui ont soif, ils viennent d'abord aux eaux. Lorsqu'ils arrivent aux eaux, ils achètent et ils mangent. Ils achètent sans argent. Mais on dit ils achètent sans argent, mais il y a quand même le mot acheter. Alléluia. Il y a quand même le mot acheter. Mais la Bible précise que cette qualité d'achat ne se fait pas avec la monnaie d'argent. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous devons acheter? La Bible dit qu'ils achètent le vin et qu'ils achètent le miel. Nous savons tous ce que Jésus a dit, et voici j'envoie mon peuple dans un pays où coule le lait et le miel. Parce qu'il y a deux choses dans la vie d'un homme, dans la vie de toute personne. Il y a deux choses que tant que tu n'as pas ça, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Tant que tu n'as pas ça, tu ne peux pas faire des exploits. Si tu n'as pas le miel de ta destinée et le vin de ta vie, tu ne pourras pas démarquer ta génération. Mais le problème que nous faisons, nous, chrétiens, nous, hommes de Dieu, nous, femmes de Dieu, au lieu de faire comme Jésus, nous passons le temps à nous plaindre. Alléluia.
Jésus n'avait pas le temps à pleurer. Et les disciples ont remarqué que celui-ci, il est toujours dans des moments de prière. Il est toujours dans des moments de retraite. Alléluia. Il n'avait pas dit à Jésus, apprends-nous comment tu as dit à Pierre d'aller jeter la moisson et ça a pêché l'argent. Il pouvait dire à Jésus, apprends-nous le mystère de faire cela. Mais ils ont remarqué que tout cela se résumait dans le fait que Jésus était toujours sur l'autel de prière. Alléluia. Tout cela se résumait sur le fait que Jésus était toujours sur l'autel de prière. J'aimerais dire à quelqu'un, quel qu'en soit comment Jésus a investi dans ta vie, quelles qu'en soient les grâces, les dons que tu as. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, à partir du verset 7, 8 à 9, il dit Sion, en plein travail, a enfanté ses fils. My God. Ça veut dire que nous sommes Sion. Tant que tu n'es pas en travail, tant que tu ne portes pas les douleurs de l'enfantement, tu ne peux pas enfanter ce qui est en toi. La Bible dit que Sion, c'est quand en plein travail a enfanté ses fils. Alléluia. En plein travail, en pleine table d'accouchement a enfanté ses fils. Mais quel est le mystère de la table d'accouchement? Alléluia. Nous tous, nous portons des gloires en nous. Dans le livre de Romains, je crois, chapitre 9, 8 et 18, un truc, la Bible dit que l'Éternel nous a prédestinés. Il dit ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il a justifié. Et ceux qu'il a justifiés, il a glorifié. La Bible ne dit pas que Jésus va nous glorifier, non. Alléluia. L'apôtre Paul, ayant compris cela, il a dit tout est en nous si nous sommes à Christ, Christ est à Dieu. Tout est déjà en nous, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais pourquoi se fait-il que Jésus a investi en nous? Jésus a dit à la croix dans Jean chapitre 19, verset 30, tout est déjà accompli. La Bible dit même qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. On ne dit pas pour que nous allons devenir peut-être riches. Ça veut dire que d'abord la prospérité financière, c'est une obligation pour nous en tant que chrétiens nés de nouveaux frères. Que ça choque quelqu'un ou non, la prospérité financière est une obligation pour un chrétien. Mais beaucoup de personnes confondent ce qui veut dire le désert et l'oppression. Alléluia. Ils confondent l'épreuve et l'oppression. Parce que lorsque nous regardons l'histoire d'Israël au désert, Israël traversait un désert. Alléluia. Mais la Bible dit que pendant qu'ils étaient au désert, Dieu se rassurait de les nourrir quand même. Israël n'a manqué pas de quoi manger au désert. Israël avait la manne. Pendant qu'ils étaient au désert, ils n'étaient pas encore à Canaan. Or, Canaan était le lieu de gloire. Mais ils traversaient le désert, le moment d'épreuve, le moment de dépouillement. Mais pendant ce moment de dépouillement, la Bible dit qu'il y a le pain qui tombait du ciel chaque matin. Une quantité extrême. Et même lorsque Israël, étant au désert, se plaint devant l'Éternel son Dieu, Dieu a envoyé la caille. Mais comment se fait-il que dans ton désert, tu n'as même pas la manne? Il y a un problème, c'est la différence entre le désert et l'oppression. Parce que l'oppression, c'est un moment où c'est Satan qui ferme tes portes. Alléluia. Ça veut dire que si tu traverses des moments où il n'y a plus rien, frère, ce n'est plus le désert, mais c'est l'oppression. Mais beaucoup de fois, l'ennemi nous a mis dans l'erreur. Et nous sommes en train de traverser une oppression. Et nous nous reconfortons en disant nous traversons le désert. Alléluia. Alors que ce n'est pas le désert, mais c'est l'oppression de Satan. Alléluia. Et plusieurs personnes, pendant qu'il est en train de traverser l'oppression, Satan lui fait croire dans son esprit que c'est le brisement, c'est l'épreuve, c'est le moment de désert de sa vie. Et il se réjouit dans ça et dit non, sûrement l'Éternel, mon Dieu, est en train de me briser. Frère, dernièrement j'ai dit à un frère que le brisement n'est pas toujours que Dieu enlève tout ton argent. Parce qu'il me disait que non, lorsque Dieu va me briser, il me dit non, Dieu n'est pas un bourreau, Dieu n'est pas un mauvais père pour te briser, pour t'enlever tout, non. Même lorsque Dieu avait envoyé Abraham, il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte le confort dans lequel tu es totalement installé. C'était un brisement pour Abraham, c'était le désert pour Abraham. Mais la Bible dit que Dieu s'est rassuré afin que Abraham ne manquait de rien. Malgré le fait que la bénédiction d'Abraham n'était pas encore arrivée, tout son parcours, il n'a manqué de rien. Lorsque nous allons regarder l'histoire de Joseph, Joseph était destiné à être quelqu'un de tellement grand. Alléluia.
Mais la Bible dit que pendant que Joseph traversait son désert, pendant que Joseph traversait son épreuve, pendant que Joseph traversait son test devant Dieu, parce que l'épreuve, le désert, c'est le test que Dieu veut voir si ta foi est établie sur lui et non sur ce qu'il a. La Bible dit que Joseph est arrivé en Égypte. Même lorsqu'il était en Égypte, la Bible dit que Dieu bénissait Joseph partout où il se trouvait. Tout ce qu'il entreprenait était béni. Même dans la prison, Joseph était distingué. Même dans la prison, Joseph avait le meilleur plat. À la prison, Joseph avait le meilleur plat que le reste des prisonniers. Alléluia. Si on servait les prisonniers à main le sol, Joseph, on le servait dans le plat, alors qu'il était un prisonnier. Même dans la carte d'embarquement de Joseph, sa carte était différente, malgré le fait qu'il avait les chaînes comme des autres. Mais c'est ça la différence avec l'oppression, parce que dans l'oppression, il n'y a rien. Alléluia. Parce que quand c'est Satan qui t'oppresse, frère, il n'y a rien. Mais plusieurs fois, nous faisons l'erreur. Plusieurs chrétiens sont dans l'oppression et ils croient que c'est le désert que Dieu, c'est le temps de l'école de Dieu. Et tu vas voir, parfois, ils traversent l'oppression. Maintenant, quand la vraie école de Dieu vient, il est étonné que mais depuis là, mon désert ne finit jamais. Non, tu traversais d'abord l'oppression, maintenant tu traverses l'école de Dieu. Parce que même si tu traverses l'oppression, ça n'enlève pas le fait que si Dieu avait dit que tu vas passer par une école, tu passeras. Parce que l'école de Dieu, c'est une école qu'on ne saute jamais. Et c'est là où Satan nous a mis dans l'erreur et nous commençons à prendre cela, notre pression. Nous ne prenons pas ça avec une colère ardente. Alléluia. Mais la Bible dit que c'est seule la prière ardente et continue d'un homme juste qui déclenche une puissance, extraordinaire dans les cieux. Mais nous savons que le seul langage que Satan comprend, c'est le langage de la force. Raison pour laquelle dans Luc chapitre 10, verset 19, Jésus a dit, voici, je vous donne la puissance. Pour faire quoi? Pour marcher sur les démons, pour théoriser les forces des ténèbres. Parce que le seul langage que Satan comprend, c'est le langage de la force. Raison pour laquelle Jésus a dit, voici, je vous donne la puissance pour un seul but, pour terrasser Satan. Si ce n'était pas pour terrasser Satan, Jésus n'avait pas besoin de lui sur cette puissance. Et Jésus a dit, j'ai investi en vous. Alléluia. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, nous portons ce grand trésor dans des vases de terre. Quel est le trésor que nous portons? La gloire de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu. Mais un seul but pour lequel Jésus nous équipe de tout cela, c'est pour que nous nous levons et nous marchons contre les principautés, contre les forces qui oppressent nos vies. Mais Satan nous a gardés en captivité pendant longtemps. Plusieurs personnes traversent l'oppression. Plusieurs personnes sont oppressées par les esprits familiers. Plusieurs personnes sont oppressées par les hommes forts. Mais ils disent, c'est le désert de Dieu. Alors c'est Satan qui est en train de l'oppresser. Alléluia. Nous devons savoir discerner quelle est l'oppression et quel est le temps de l'école de Dieu. Parce que même si tu traverses oppression sur oppression, même si cela te prend 100 ans, après les 100 ans, si Dieu avait dit que tu devais passer par son école, frère, tu passeras à cette école-là. Parce que le temps de Dieu n'est pas comme notre temps. 1 an, 10 ans pour Dieu peut être comme 1 minute. 10 ans pour nous peut être comme 1 minute devant Dieu. Alléluia. Nous avons remarqué quelque chose. Le problème est que nous faisons une grande erreur. Alléluia. Nous allons voir, la Bible parle d'une femme qui s'appelait Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Anne a tellement pleuré. Anne n'avait pas les enfants. Anne a pleuré, elle s'est fatiguée. Anne a murmuré, elle s'est fatiguée. Anne a tout fait, elle s'est fatiguée. Anne a remarqué que mais je vais te dire quelque chose. Malgré le fait qu'Anne était stérile, Samuel se cachait dans les entrailles de Anne. Samuel était dedans, caché, enfoui à l'intérieur de ses entrailles. Mais il fallait que ce soit Anne qui fait une prière ardente et continue pour déclencher quelque chose qui devait tirer Samuel afin de l'amener dans le monde. Et la Bible dit que Anne, elle avait marre de la situation dans 1 Samuel chapitre 1 verset 15. La Bible dit que Anne avait tellement prié à Silo au point où ses lèvres bougeaient seules. Le sacrificateur Élie est entré. Il a regardé Anne. Il a dit, cette femme a bu du vin. Comment se fait-il qu'une femme se lève pour bouger seule? Anne était ivre de quoi? Du vin de la prière. Oh my God. Ésaïe chapitre 55 dit, ceux qui ont soif, qui viennent, ils achètent le vin. Frère, est-ce que tu as déjà prié jusqu'à sentir que tu es ivre du vin de la prière? Tant que tu n'arrives pas à ce niveau, frère, les choses ne changeront pas dans ta vie. Et la Bible dit que Anne, elle a tellement prié. Le jour où Élie est venu, elle a dit, femme, fais passer ton ivresse. Elle a dit, mon Seigneur, je ne suis pas une femme ivre. Je suis une femme qui a mal dans son cœur. Et j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Alléluia. J'ai répandu mon âme. My God.
Frère, la prière qu'on arrive jusqu'à répandre son âme, c'est la prière qui ouvre les cieux. Et la Bible dit que lorsque Anne a fait cela parce qu'elle avait prié, ce n'était pas parce qu'Élie avait prophétisé, non, parce que le temps était arrivé. Et lorsque le temps arrive dans ta vie, Dieu envoie quelqu'un pour prophétiser, pour ouvrir la porte. Dieu avait envoyé Élie parce que Anne avait tellement prié. Élie ne savait même pas que c'est Dieu qui l'avait envoyé. Et Dieu a poussé Élie de dire, femme, à l'année prochaine, à la même époque, va, mange, tu enfanteras. Et la Bible dit que quelques temps passé, Anne a enfanté pas un n'importe quel fils, le plus grand prophète. Alléluia. Anne a enfanté Samuel. Anne a enfanté un grand prophète en Israël. À cette époque, il n'y avait plus de juges. Mais Anne a déversé, a répandu son âme devant Dieu. Anne a prié jusqu'à entrer dans l'ivresse, le vin de la prière, au point où les gens la voyaient déjà comme une ivre. Frère, il y a tellement de confort dans ta vie. Tu es tellement dans le confort. Frère, tu pries, tu es dans le confort, mais tu te plains que Dieu ne fait rien. Alléluia. Laisse-moi te dire que même si Dieu a investi quoi dans ta vie, même si Dieu a investi que tu seras un grand homme d'affaires, un grand homme de Dieu, frère, la Bible dit que l'ennemi il rôde nuit et jour cherchant qui va se laisser même dévorer. Parce que si nous disons qui va dévorer, c'est comme c'est qui va se laisser même dévorer. Parce que c'est nous qui nous laissons dévorer par Satan. Frère, le désert de Dieu ne te prive pas de tout. Le désert de Dieu, il y a toujours la manne à l'intérieur. Dans le désert de Dieu, il y a la caille. Mais quel est ce désert que toi tu passes où même la manne il n'y a pas? Frère, c'est l'oppression. C'est une erreur. Et les chrétiens, plus lorsqu'ils sont oppressés, disent que non, je traverse le désert de Dieu. Quel désert? Dieu n'est pas dans ça. Le seul moyen, c'est de t'élever. La seule chose que tu as à faire, c'est de t'élever comme le prophète Élie. La Bible dit que Élie est arrivé au mont Carmel. Il devait prier pour que l'eau descende sur la terre. Frère, la Bible dit que Élie a prié 7 fois de façon ardente au point de se plier au sol. Il fallait qu'il tire l'eau de ses entrailles. Si Élie venait seulement et déclarait, il disait que le ciel s'ouvre, il ne devait rien avoir. On devait le lapider. On devait couper sa tête. Cette oppression va finalement couper ta tête jusqu'au jour que tu vas t'élever, frère. Alléluia. Si Élie ne faisait pas le dessin, Achab devait couper sa tête là-bas. Il devait dire que c'est Dieu qui l'a éprouvé. Non, ça devait être que Satan qui l'a oppressé au point de couper sa tête. Alléluia. Il y a cette erreur que nous faisons beaucoup. En tant que chrétiens, arrêtons cette erreur. L'oppression, ce n'est pas le désert de Dieu. Dans le désert, il y a la manne, frère. Dans le désert, il y a la caille. Dieu envoyait la caille chaque jour au point où ils étaient même rassasiés, j'étais même le reste. Mais tu n'as pas de désert, tu ne trouves même pas la manne ni la caille. Quel est ce désert, ça? Ton désert dépasse pour tous les autres déserts. Non, frère. Dans le désert, Dieu peut juste vouloir briser un caractère en toi. Tu vas me dire peut-être que Dieu veut briser l'orgueil en toi et il te dépouille de tout, il te met à nu. Non! Il y a l'oppression dedans. Frère, lève-toi la situation que tu traverses. Il y a l'oppression dedans. Satan est dedans. Satan est dedans. Et la seule façon pour ôter Satan de sa vie, c'est la force. Frère, l'ennemi ne comprend que le langage de la force. C'est une vérité, mon frère, ma soeur. Mais tu vas voir le jour où tu vas t'élever, le jour où tu vas répandre ton âme devant Dieu, le jour où tu vas entrer dans l'ivresse, le vin de la prière. Frère, Anne a prié au point où Élie l'a vu, croyait qu'elle était saoule. Parce que lorsqu'un saoula est saoul, il ne fait pas semblant. Lorsque quelqu'un est saoul, il est manipulé par l'alcool, par l'ivresse du vin qu'il a bu. Ça veut dire qu'Anne faisait des choses bizarres. Elle a bu au point où son corps ne tenait plus. Imagine-toi un peu comment Anne avait prié au point où ses lèvres bougeaient seules. Ça veut dire qu'elle avait perdu le contrôle même de ses membres. Ses mains bougeaient, ses pieds bougeaient, ses lèvres, ses yeux clignotaient. Peut-être se roulaient même au sol. Élie a dit, quelle est cette femme qui vient boire dans le temple? Ça veut dire qu'elle faisait comme une ivre. Sûrement elle sentait même le vin. Mais pas le vin de l'alcool, mais le vin de l'esprit. Et Jésus a dit, la parabole de l'eunuque juge. La femme qui était allée voir l'eunuque, c'était un eunuque qui n'avait pitié pour personne. Mais tellement la femme est venue importuner l'eunuque, au point où l'eunuque l'a donné ce qu'elle voulait. Alléluia. Et Jésus a dit, si un homme aussi dur peut donner quelque chose à cause du fait qu'on l'a importuné, oh my God.
Frère, nous ne restons plus dans l'opulence du fait que c'est Dieu qui nous brise. Non, Dieu n'est pas notre bourreau, c'est notre Père. Il ne peut pas te mettre à ce niveau où tu te trouves. Il ne peut pas, c'est pas de Dieu ça. Alléluia. Parce que Abraham, lorsque Dieu le brisait, il n'a pas fait ce que tu traverses. Lorsque Dieu brisait même Israël, qui péchait même contre lui dans leur brisement, Dieu n'a pas fait ce qu'il te fait. Malgré le fait qu'Israël murmurait même, Dieu les donnait quand même la manne, la caille. Mais t'as pas de brisement là, c'est grave. Bientôt même tu n'auras plus de quoi porter même sur toi. C'est pas le brisement ça, c'est l'oppression. Satan veut t'humilier, c'est tout. Frère, lève-toi dans une colère ardente. Oh my God. Deviens un ivre de prière. Et tu vas comprendre que ce n'était pas le désert. Mais dans le petit désert, Satan est venu se camoufler. Dieu peut vouloir te briser juste un peu. Satan vient se camoufler. Il amplifie cela. Ce n'est plus le désert. Mais c'est l'oppression satanique. Il y a les bouffeurs de bénédictions qui sont arrivés derrière toi. On profitait du petit temps que Dieu veut te mettre dans son école. Pour te mettre dans l'école des pleurs. L'école des murmures. Et aucune murmure, aucune pleure ne peut changer ta situation. Aucune lamentation. Satan n'a pas pitié. La pitié ne résiste pas dans son cœur. Plutôt quand il te sauve, c'est là où ça fait de lui ce qu'il est. Frère, si tu crois que Satan va te laisser comme ça parce que tu as juste parlé, tu mets ton doigt dans l'œil. Si Satan lui-même a combattu Jésus, combien plus forte raison toi et moi. La Bible dit que Jésus, chaque jour, il se retrouvait en train de prier. Pourquoi il priait? Je vais te dire quelque chose. Jésus priait chaque nuit. Pour choisir seulement 12 disciples, Jésus a prié toute la nuit. Toute la nuit. Pourquoi? Jésus qui priait chaque jour, Satan a pu le porter au désert. Le porter. A pu porter Jésus. C'est-à-dire que nous qui ne prions pas, il va nous enterrer. Il a pu porter Jésus. Quand il est venu dire à Jésus, mets-toi au-dessus de la ville, Jésus était où? Il a transporté Jésus. Dieu l'a transporté. Nous ne sommes pas en train de dire que Satan est grand parce que nous combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Mais laisse-moi aussi te dire, n'approche pas l'ennemi juste par des simples mots. Non, ce n'est pas une prière de modestie, ce n'est pas une prière de repentance que tu veux faire. Frère, tu veux faire la guerre. La vraie guerre. Dans Marc chapitre 3, la Bible dit que tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir au préalable lié. Tu ne peux pas lire quand même Satan juste passer du fait que tu as juste parlé que je te lis. Non, frère. Tu ne traverses pas le désert, mais tu traverses l'oppression. Lève-toi sur cette situation. Arrête de te plaindre, arrête de te morfondre. Frère, c'est l'œuvre de Satan derrière ce petit désert que Dieu voulait te faire passer. Sûrement le message même que Dieu voulait te faire passer, tu l'as déjà assimilé au point où tu as déjà gravé les classes. Mais Satan, il a dit, ok, dans ce petit désert, je vais montrer à cet homme, à cette femme. Frère, le problème qui se passe dans ton couple, ce n'est pas Dieu. Le problème qui se passe dans tes finances, ce n'est pas Dieu, c'est Satan, frère. C'est une erreur. Alléluia. Nous bénissons Jésus parce que nous croyons que toi qui as suivi ce message, oh my God, je peux te voir être un fou de prière. Je peux te voir révolter dans l'esprit. Et je peux voir comme Jésus avait dit, il avait dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Mais j'ai vu Satan tomber comme une éclair tombe sur la terre. Le démon, pendant que tu vas t'élever, le démon de ta famille va tomber comme un éclair. Vous connaissez la vitesse d'une éclair. La Bible, la science démontre que la vitesse de la lumière, c'est les années, je veux calculer ça comment. C'est tellement rapide. On ne peut pas estimer ça facilement. Il dit tomber comme l'éclair tombe. Tu vas voir lorsque tu vas t'élever et comprendre cela. L'homme faux de ta famille va tomber comme une éclair. La femme faux va tomber. Et tu verras que Dieu t'aime. La Bible dit que ses projets sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Où est le malheur dans ta vie? C'est pas Dieu. Frère, Dieu t'aime beaucoup pour autant pour t'oppresser. La Bible dit Dieu n'oppresse personne. Dieu ne tente personne, il n'oppresse personne, mais c'est Satan qui vient l'oppresseur, l'accusateur. Frère, lève-toi contre lui et fais-lui la guerre. Alléluia.
Que l'Éternel te bénisse, toi qui nous as suivis, my God. Abonne-toi pour recevoir de prochains messages. Partage cette page à quelqu'un pour qu'il soit aussi béni. La Bible dit que celui qui arrose sera aussi arrosé. L'arroseur sera arrosé. Alléluia. Abonne-toi pour recevoir des prochains messages. Laisse-nous un commentaire, un message, un souci en commentaire. L'Éternel te bénisse. Shalom.